combattants, si je peux le dire comme ça, hein, membre de parti politique naie, Koloba et Botala yango ti nasuka boko mona la police bongo et kotambusaye malembe sans que Mobulu et Salima, sans que babeta ba gaz lacrymogène exactement, sans que babeta pe bongo au Minduki. préparatif, il y a matinée, et ça préparatif, il y a marche les 15 autres ans. Déjà, la carte a commis l'engela. Puis le président peut déjà il commence le gouvernement en place pour être les 15. On a exigé rupture, la loi est en Est. Alors, on a dit que Samuel Memba a sensibilisé ma Koulouna, a passé la Masia, là, 20 000 francs, 20 000 francs, on va être contracté, président national, Nandela, à ça la matinée. Président Vite, avant mon conseil terrain, a quitté,
ye baye babengani de partout ailleurs baye baintercale président babeti masaki na bana kaluka yango wana toza koyebisa bango bazokisi président tozotika te Kaboun aza déterminé mpo lita oyo nde Etienne Tshisekedi akufela atikela ye charge lokola mwana na ye oyo foule déjà au pied tozoya obeti bango makasi président national bapermettre biso batema tokoti kaka bazoki bakomprendre te président koti kaka bapre badesaprie bakulima etolakisi ye toza bakombato bapetenasikaka biso tobuse bango bakolia baosantiri biso le 15 décembre bape ezali
nom de M. Bido Junior Ngalamouloumé, je suis de l'Alliance pour le changement, le président fédéral Mike Djali. Je suis membre fédéral du comité logistique. J'étais là juste pour célébrer notre journée de matinée pour le 6 au niveau de Kalouka. On nous a affronté, soi-disant une autorité du pays. Il a légué ses membres du quartier de la commune pour nous menacer. C'était, disons, de la guerre, quoi, au niveau du pont. Il y avait des coups de balle. Je suis victime. Au niveau de la police, on m'a tout agressé. La carte de membre est partie. Le téléphone est parti, mais 2 téléphones. La preuve, vous voyez de sang. Et puis, l'argent, 145 000 francs et $200 pour eux. Je devais le faire dans 2 jours ici, au niveau de l'ICC. L'argent est parti. Bébé encore, je suis éprouvé, j'ai perdu mon beau-père. L'argent que je cotisais encore, disons, $200 et 145 000 francs partis avec les téléphones. Je remercie l'Israël. Grâce à lui, je suis quand même sauvé. L'essentiel, quand même, je suis quand même en vie. Je suis là, vive Jean-Marc Abound, vive l'Alliance pour le changement. Nazarana Jean-Marc Abound, tout ça, c'est pour mon président Jean-Marc. De coups de balle ont été signalés ce samedi au camp Luka. Le meeting prévu cet avant-midi par Jean-Marc Kabound et sa coalition a été totalement étouffé par les éléments de la police nationale congolaise. Selon quelques témoins présents, au moins 5 jeeps de la police ont été déployés pour empêcher la tenue de cette activité. Président du parti politique Alliance pour le changement, Jean-Marc Kabound a envisagé une matinée politique en prélude de la marche annoncée pour le 15 décembre pour exiger la tenue d'un dialogue inclusif. Comme le témoignent ces images, l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale a été blessé alors qu'il s'apprêtait à participer à cette activité politique. À en croire un sympathisant, Jean-Marc Kabound a été gravement menacé au niveau du pont Loubi par les Koulouna que cette source attribue à l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux qui ont perturbé son passage. Malgré tout, ce parti politique de l'opposition maintient sa marche le 15 décembre, au cours de laquelle elle entend réclamer au régime Tshisekedi un dialogue inclusif pour répondre à la crise sécuritaire dans l'est du pays, marqué par l'activisme de l'AFC M23, soutenu par le Rwanda et d'autres groupes armés. Lors de sa dernière conférence de presse, Jean-Marc Kabound avait dénoncé l'incapacité du gouvernement à vaincre militairement la rébellion et a plaidé pour un dialogue qui inclut l'opposition armée et non armée. Considéré comme le fief du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, et du ministre des Droits humains, Samuel Mbemba, Luka connaît régulièrement de tensions lors de manifestations de l'opposition. Le parti en vol de Deli Sisanga avait déjà rencontré les difficultés récentes pour tenir un meeting dans ce coin de la capitale congolaise. Selon Jean-Marc Kabound, le dialogue n'est pas une option, il est un impératif catégorique. Cet opposant
dit considérer le refus obstiné de Félix Tshisekedi de convoquer ce dialogue, y compris avec les acteurs armés, non comme un acte de patriotisme, mais comme une grave erreur, une stratégie cynique pour conserver les pouvoirs au-delà de son second et ultime mandat. Une hypothèse que cet acteur politique qualifie de manœuvre qui pourrait s'apparenter à un glissement constitutionnel. Ça, c'est tuer ça là.